Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au développement personnel et à la croissance personnelle. Aujourd'hui, nous allons parler d'un livre qui pourrait changer votre vie d'entrepreneur. 12 Months to 1 Million de Ryan Daniel Moran. Ce livre est un guide pratique pour quiconque rêve de créer une entreprise prospère en un an seulement. Moran y partage des stratégies concrètes pour lancer, développer et faire croître une marque qui génère un revenu de millions de dollars en seulement 12 mois. Alors, comment transformer une idée en une entreprise d'un million de dollars en un an? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. C'est parti! Partie 1. L'état d'esprit de l'entrepreneur. Dans cette première partie du livre, Ryan Daniel Moran insiste sur un élément fondamental pour toute réussite entrepreneuriale, l'état d'esprit. Selon lui, l'état d'esprit avec lequel vous entreprenez est tout aussi important, sinon plus, que les stratégies et les tactiques que vous allez utiliser. Il décrit cet état d'esprit comme une combinaison de croyances, d'attitudes et de perspectives qui vous permettent de rester motivé, de persévérer face aux obstacles et de prendre des décisions qui favorisent la croissance de votre entreprise. L'un des premiers points que Moran met en avant est l'importance de se positionner comme un créateur de valeur. Trop souvent, les nouveaux entrepreneurs se concentrant uniquement sur l'idée de gagner de l'argent sans vraiment penser à la valeur qu'ils apportent à leurs clients. Moran souligne que pour réussir à long terme, il est crucial de renverser cette perspective au lieu de vous demander comment vous pouvez gagner de l'argent, demandez-vous comment vous pouvez résoudre des problèmes pour votre audience. Il explique que chaque entreprise prospère repose sur une proposition de valeur solide, une solution à un problème, une amélioration de la vie des gens ou une réponse à un besoin non satisfait. Cette mentalité de créateur de valeur est ce qui va vous permettre de rester motivé même lorsque les choses deviennent difficiles. Plutôt que de se concentrer sur les profits immédiats, Moran conseille de toujours garder à l'esprit comment votre produit ou service améliore réellement la vie de vos clients. Se concentrer sur l'audience, pas sur les produits. Moran insiste également sur l'importance de comprendre profondément votre audience avant de créer un produit. Il affirme que trop d'entrepreneurs commettent l'erreur de créer un produit en premier lieu, puis de chercher un marché pour celui-ci. Selon lui, cette approche est risquée et souvent vouée à l'échec. Au lieu de cela, Moran recommande de commencer par identifier une audience spécifique et de bien comprendre ses besoins, ses frustrations et ses désirs. Une fois que vous avez une connaissance approfondie de votre audience, il devient beaucoup plus facile de créer un produit qui réponde à ses besoins.
Moron compare cette approche à celle de creuser un puits dans un endroit où vous savez qu'il y a de l'eau. En d'autres termes, vous maximisez vos chances de succès en vous assurant que votre produit est non seulement bien conçu, mais qu'il est aussi fortement désiré par votre marché cible. La persévérance est un autre pilier de l'état d'esprit entrepreneurial selon Moran. Il rappelle que le chemin vers le succès entrepreneurial est semé d'embûches et que ceux qui réussissent sont souvent ceux qui continuent à avancer malgré les obstacles. Moran partage plusieurs anecdotes de son propre parcours où il a dû surmonter des échecs et des revers avant de finalement connaître le succès. Il encourage les entrepreneurs à adopter une mentalité de croissance où chaque échec est perçu comme une opportunité d'apprendre et de s'améliorer. Moran explique que la persévérance n'est pas seulement une question de force mentale, mais aussi de stratégie. Il faut savoir quand persister dans une idée et quand il est nécessaire de pivoter ou d'abandonner un projet qui ne fonctionne pas. Enfin, Moran parle de l'importance d'avoir une vision à long terme. Il met en garde contre l'attrait des gains rapides qui peuvent souvent détourner l'attention de la construction d'une entreprise durable. Il explique que les entrepreneurs qui réussissent à bâtir des entreprises d'un million de dollars en un an ne le font pas en poursuivant des opportunités à court terme, mais en se concentrant sur la création de marques et d'une entreprise qui continuera à croître et à prospérer à long terme. Moran conseille de définir dès le départ ce que vous voulez accomplir à long terme avec votre entreprise. Cette vision vous servira de guide pour prendre des décisions stratégiques tout au long de votre parcours entrepreneurial. En ayant une vision claire de votre destination, vous êtes moins susceptible de vous laisser distraire par des opportunités ou des défis à court terme qui ne servent pas votre objectif global. Partie 2. Choisis le bon marché. Dans cette deuxième partie, Daniel Moran se concentre sur l'une des décisions les plus cruciales pour tout entrepreneur, le choix du marché. Selon lui, la sélection d'un bon marché est une étape essentielle qui détermine en grande partie le succès ou l'échec d'une entreprise. Moran souligne qu'il ne suffit pas de créer un bon produit, il faut avant tout s'assurer qu'il existe un marché prêt à l'acheter. Choisir le bon marché, c'est s'assurer que vous ciblez un groupe de personnes ayant un besoin réel et une volonté d'acheter de ce que vous proposez. Moran commence par expliquer pourquoi il est important de cibler une niche spécifique plutôt qu'un marché trop large. En choisissant une niche, vous vous adressez à un groupe spécifique de personnes ayant des besoins et des désirs précis. Cette approche présente plusieurs avantages. Tout d'abord, il est plus facile de se démarquer dans une niche que sur un marché saturé.
Ensuite, une niche permet de construire une communauté autour de votre marque, ce qui renforce la fidélité des clients et facilite le bouche à oreille. Il donne l'exemple de nombreuses entreprises à succès qui ont commencé en se concentrant sur un segment de marché très précis avant de s'entendre. Par exemple, une marque de cosmétiques pourrait se concentrer d'abord sur les produits pour peau sensible ou une entreprise de vêtements pourrait cibler les amateurs de sport extrême. En se concentrant sur une niche, ces entreprises peuvent mieux comprendre leur audience, personnaliser leur offre et établir une relation plus profonde avec leurs clients. Identifier une niche rentable. Moron poursuit en expliquant comment identifier une niche rentable. Il recommande de commencer par un domaine qui vous passionne ou que vous connaissez bien. Le fait de choisir un domaine qui vous intéresse personnellement vous donne un avantage compétitif car vous comprenez mieux les besoins et les attentes de votre public cible. Ensuite, il suggère de rechercher des niches où il existe déjà une demande, mais où les offres actuelles sont limitées ou insatisfaisantes. Moran propose d'utiliser des outils comme Google Trends, Amazon et les réseaux sociaux pour identifier des tendances émergentes et des produits populaires dans différentes niches. Il conseille de prêter attention aux commentaires des clients sur les produits existants pour repérer les frustrations ou les besoins non satisfaits. Ces informations vous donneront des idées sur la façon d'améliorer les offres exigeantes ou de créer quelque chose de nouveau qui répond mieux aux attentes du marché. Un autre critère important pour choisir une niche rentable est la marge bénéficiaire potentielle. Moron explique que certaines niches, bien que populaires, peuvent être difficiles à rentabiliser en raison des coûts élevés ou de la forte concurrence. Il est donc crucial de choisir une niche où vous pouvez non seulement vendre des produits, mais aussi le faire à un prix qui vous permet de réaliser un profit confortable. La validation du marché. Avant de vous lancer pleinement dans la création de votre produit, Moron insiste sur l'importance de valider votre marché. Cela signifie tester votre idée avant de faire des investissements importants en temps et en argent. Moron propose plusieurs méthodes pour valider une idée de produit ou de marché. L'une des méthodes les plus simples consiste à créer une landing page ou un site web de pré-lancement où les clients potentiels peuvent s'inscrire pour en savoir plus ou précommander le produit. Si vous parvenez à obtenir un nombre significatif de précommandes ou d'inscriptions, c'est un bon signe que votre idée a un potentiel. Une autre méthode de validation consiste à créer un prototype ou une version simple du produit et à le tester auprès d'un petit groupe de clients. Les retours que vous obtenez à ce stade vous permettront
de faire les ajustements nécessaires avant de lancer votre produit à grande échelle. Moran insiste sur le fait que cette étape de validation est essentielle pour minimiser les risques et s'assurer que vous investissez dans une idée qui a de réelles chances de succès. Construire une communauté autour de votre niche. Une fois que vous avez choisi et validé votre niche, Moran recommande de commencer à construire une communauté autour de votre produit avant même son lancement. Cela peut se faire via les réseaux sociaux, les blogs ou d'autres plateformes en ligne où votre public cible se rassemble. L'idée est de commencer à créer de l'engagement et à susciter l'intérêt pour votre produit. En partageant du contenu pertinent, en interagissant avec votre audience et en offrant des avant-premières ou des informations exclusives sur votre produit, vous pouvez créer une anticipation et une base de clients fidèles avant même le lancement officiel. Moran souligne que cette communauté ne se limite pas à être une audience passive, elle peut devenir une source précieuse de feedback et d'idées pour améliorer votre produit. En impliquant votre communauté dans le processus de développement, vous renforcez l'engagement et augmentez les chances qu'ils deviennent des ambassadeurs de votre marque. Évitez les erreurs courantes dans le choix du marché. Moran termine cette partie en évoquant les erreurs courantes que les entrepreneurs commettent lors du choix de leur marché. La première erreur est de choisir un marché simplement parce qu'il semble à la mode ou potentiellement lucratif sans prendre en compte votre propre intérêt ou expertise dans ce domaine. Il rappelle que l'entrepreneuriat est un parcours difficile et que vous aurez besoin de passion et de motivation pour surmonter les obstacles. Un autre erreur courant est de choisir un marché trop large, ce qui rend difficile de se démarquer. Moran conseille de toujours commencer par une niche spécifique et d'élargir progressivement votre offre une fois que vous avez établi une position solide. Enfin, Moran met en garde contre le fait de négliger la validation du marché. Beaucoup d'entrepreneurs investissent beaucoup de temps et d'argent dans le développement d'un produit sans s'assurer au préalable qu'il y a une demande réelle. Cela peut conduire à des échecs coûteux et décourageants. Partie 3. Le produit minimal viable. Dans cette partie, Daniel Moran se concentre sur le développement du produit minimal viable, un concept clé pour tout entrepreneur souhaitant lancer un produit rapidement et efficacement. L'idée du MVP est de créer une version simplifiée de votre produit qui est suffisamment fonctionnel pour satisfaire les premiers clients et recueillir des feedbacks précieux. Plutôt que de passer des mois, voire des années à perfectionner un produit avant son lancement, Moran encourage les entrepreneurs à lancer rapidement un MVP sur le marché afin de tester l'idée d'ajuster en fonction des retours et de gagner du temps et de l'argent.
Moran commence par expliquer pourquoi il est essentiel de lancer un MVP. L'une des raisons principales est que malgré les meilleures recherches et les meilleures intentions, il est presque impossible de prédire avec certitude comment le marché réagira à un produit avant qu'il ne soit réellement disponible. En lançant un MVP, vous pouvez obtenir des retours directs des utilisateurs réels, ce qui est beaucoup plus précieux que toute analyse théorique. Cela vous permet de valider votre idée rapidement, de comprendre ce qui fonctionne ou non et de pivoter si nécessaire avant d'investir massivement dans le développement. Elle souligne également que le temps est un facteur critique dans le succès de toute entreprise. Plus vous passez de temps à peaufiner un produit, plus vous retardez son entrée sur le marché, ce qui peut vous faire perdre l'avantage concurrentiel ou manquer des opportunités. Le MVP vous permet d'accélérer ce processus de commencer à générer des revenus plus tôt et d'ajuster votre offre en temps réel. Créez un produit qui répond à un besoin spécifique. L'une des erreurs courantes que Moron observe chez les entrepreneurs est de vouloir créer un produit parfait dès le départ, souvent en ajoutant trop de fonctionnalités ou en essayant de plaire à tout le monde. Cela peut entraîner une complexité excessive et des coûts de développement élevés. Moran conseille plutôt de se concentrer sur une seule fonctionnalité ou un ensemble restreint de fonctionnalités qui répondent directement aux besoins les plus pressants de votre audience cible. L'objectif du MVP est de résoudre un problème spécifique pour une niche spécifique. Moran recommande de revenir aux fondamentaux. Quelle est la solution que votre produit apporte et quelle est la manière la plus simple de la proposer. En simplifiant votre offre, vous augmentez vos chances de capter l'attention du marché et d'obtenir des retours rapides. Cela ne signifie pas que votre produit ne doit pas évoluer par la suite, mais que le lancement initial doit être centré sur la satisfaction d'un besoin clair et immédiat. Tester et obtenir des retours. Une fois que vous avez un MVP prêt à être lancé, Moran insiste sur l'importance de recueillir des retours d'expérience dès que possible. Ces retours vous permettront de comprendre comment les clients perçoivent votre produit, quel aspect ils apprécient et quel aspect nécessite des améliorations. Moran recommande de rester en contact étroit avec vos premiers clients, de leur poser des questions détaillées et d'observer attentivement leurs réactions. Il explique que ces retours doivent guider les prochaines étapes du développement du produit. Par exemple, si plusieurs clients mentionnent la même frustration ou demandent la même fonctionnalité, c'est un signal clair que ces éléments doivent être prioritaires
dans les futures versions du produit. Moron rappelle également que tous les feedbacks ne doivent pas nécessairement être mis en œuvre immédiatement. Il est essentiel de filtrer les suggestions en fonction de la vision à long terme de votre entreprise et de ce qui est faisable à court terme. Lancez rapidement et itérer. L'une des philosophies clés de Moron est le lancer rapidement et itérer. Il encourage les entrepreneurs à ne pas attendre que leur produit soit parfait pour le lancer, car perfectionner un produit avant de le tester sur le marché peut conduire à des retards coûteux et à des opportunités manquées. Au lieu de cela, il suggère de lancer une version initiale qui est fonctionnelle et de l'améliorer au fur et à mesure des retours des clients. L'itération est un processus continu qui implique de peaufiner et d'améliorer le produit au fil du temps. Moron recommande d'adopter une approche agile où vous lancez, apprenez et ajustez en cycle rapide. Cela vous permet non seulement de réagir rapidement aux besoins du marché, mais aussi de devancer vos concurrents en offrant constamment de nouvelles améliorations et fonctionnalités. L'importance du pricing initial. Moron aborde également la question du prix du MVP. Il conseille de ne pas sous-évaluer votre produit sous prétexte qu'il s'agit d'une première version. Au contraire, il recommande de fixer un prix qui reflète la valeur que le produit apporte au client tout en laissant la place à des ajustements futurs. Le prix est un élément crucial de la perception du produit par les clients et doit être aligné sur la valeur perçue. Il suggère également de tester différentes stratégies de prix pour voir ce qui fonctionne le mieux avec votre audience. Par exemple, vous pourrez commencer par un prix plus bas pour encourager les premiers clients à essayer le produit, puis augmenter progressivement le prix à mesure que vous ajoutez des fonctionnalités ou que le produit gagne en popularité. L'essentiel est de trouver un équilibre qui maximise les ventes tout en maintenant une bonne marge bénéficiaire. Partie 4. Les 3 étapes pour atteindre $1 million. Dans cette quatrième partie, Ryan Daniel Moron expose les 3 étapes cruciales que les entrepreneurs doivent suivre pour atteindre le cap du $1 million de chiffre d'affaires en un an. Ces étapes forment un cadre stratégique qui permet de structurer le développement de votre entreprise, de maximiser la croissance et de construire une marque solide. Moron insiste sur l'importance de respecter cette progression pour éviter les erreurs courantes et optimiser chaque phase de la croissance. Première étape, le lancement à $25 000. La première étape de cette progression consiste à lancer votre produit et à générer vos premiers $25 000 de chiffre d'affaires.
Moron appelle cela la validation du marché. C'est une étape cruciale où l'objectif principal est de confirmer que votre produit a une demande réelle sur le marché. Pour atteindre ce seuil, il est essentiel de se concentrer sur un lancement efficace. Moron recommande de débuter avec une petite quantité de stock suffisamment pour répondre à la demande initiale sans vous surcharger en termes de coûts. Le but est de lancer rapidement pour recueillir des feedbacks et ajuster votre produit en conséquence. Cette étape implique aussi de tester vos canaux de vente et de marketing pour identifier ceux qui sont les plus efficaces pour atteindre votre audience cible. Il propose de commencer avec une campagne de pré-lancement pour créer de l'anticipation et générer des ventes dès le premier jour. Cette campagne peut être réalisée via les réseaux sociaux, les listes d'emails ou même des plateformes de crowdfunding comme Kickstarter qui nous seulement permettent de lever des fonds, mais aussi de valider l'intérêt du marché pour votre produit. Deuxième étape, attendre 100 000 dollars. Une fois que vous avez validé votre produit et atteint les premiers 25 000 dollars, la prochaine étape est d'amener votre entreprise au niveau suivant en générant 100 000 dollars de chiffre d'affaires. À ce stade, Moron explique que l'objectif est de stabiliser et d'optimiser les opérations pour garantir que votre entreprise peut croître de manière durable. L'accent doit être mis sur l'amélioration du produit en fonction des retours clients reçus lors de la première phase. Moron conseille également de commencer à envisager l'élargissement de la gamme de produits. Ajouter de nouvelles variantes ou des produits complémentaires peut vous aider à augmenter votre panier moyen, à attirer de nouveaux clients et à fidéliser ceux exigeants. Au cours de cette phase, il est également crucial de mettre en place des systèmes et des processus qui facilitent la gestion de l'entreprise. Cela inclut l'automatisation des tâches répétitives, l'amélioration de la logistique et l'optimisation des canaux de distribution. Moron insiste sur l'importance de maîtriser les coûts tout en maximisant l'efficacité pour préparer l'entreprise à une croissance rapide. Troisième étape, passer à 1 million de dollars. La dernière étape de ce parcours est de franchir le cap du million de dollars de chiffre d'affaires. Moron explique que cette étape demande un changement d'échelle significatif tant en termes de mentalité que d'opération. L'objectif principal ici est de transformer votre petite entreprise en une marque bien établie avec une forte présence sur le marché. Pour atteindre ce niveau, Moron suggère de se concentrer sur l'expansion de la distribution, l'optimisation des campagnes marketing et l'augmentation de la notoriété de la marque. Cela peut inclure l'entrée sur de nouveaux marchés, l'ouverture de nouveaux canaux de vente
et l'investissement dans la publicité pour toucher un public plus large. Moran souligne l'importance de bâtir une équipe solide à ce stade. Une entreprise en pleine croissance nécessite une structure organisationnelle plus complexe avec des rôles clairement définis. L'entrepreneur doit passer de la gestion quotidienne à un rôle de leadership plus stratégique en déléguant les opérations quotidiennes à une équipe compétente. Il met également l'accent sur la nécessité de maintenir une attention rigoureuse sur la satisfaction des clients. À mesure que l'entreprise grandit, il est facile de perdre de vue l'expérience client. Moran insiste sur le fait que la fidélité des clients est un levier puissant pour la croissance durable de l'entreprise. Les clients satisfaits sont non seulement plus susceptibles de revenir, mais aussi de recommander votre marque à d'autres. Les pièges à éviter. Moran termine cette partie en abordant certains des pièges courants qui peuvent entraver la progression vers le million de dollars. L'un des plus grands dangers, selon lui, est de se disperser trop tôt. Il est tentant d'essayer de lancer plusieurs produits ou de s'étendre sur de nouveaux marchés avant d'avoir pleinement exploité le potentiel de votre produit initial. Moran recommande de rester concentré sur ce qui fonctionne avant d'envisager une expansion. Une autre piège est de négliger la rentabilité au profit de la croissance. Moran rappelle que la croissance rapide peut parfois masquer des problèmes sous-jacents comme des marges bénéficiaires faibles ou des coûts opérationnels élevés. Il est donc crucial de surveiller de près les indicateurs financiers et de s'assurer que la croissance est soutenue par une base financière solide. Enfin, Moran met en garde contre l'épuisement de l'entrepreneur. Attendre $1 million demande un travail intense et soutenu, mais il est important de maintenir un équilibre entre vie professionnelle et personnelle pour éviter le burn-out. Moran encourage les entrepreneurs à prendre soin de leur santé mentale et physique tout au long du processus. Et voilà un aperçu détaillé du livre 12 Months to $1 Million by Ryan Daniel Moran. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à partager cet audio avec vos amis et à laisser un commentaire ci-dessous. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains audios sur le développement personnel et les résumés de livres. Merci d'avoir écouté. Au revoir.